Mais celui qui a les yeux du ministère va comprendre le mouvement prophétique, dont la pensée que l'Éternel veut nous faire comprendre. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre à travers cette histoire? C'est la question que vous devez toujours vous poser. Peu importe quel livre vous lisez dans la Torah, dans les prophètes, le Tanar, dans les psaumes, dans tout cet ensemble. À chaque fois que vous lirez, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre à travers cette scène? Qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre? Donc, ce que vous lisez, ce n'est pas la portée réelle que vous lisez. C'est un livre codé, c'est codé. Alors, ma soeur va nous lire une preuve tangible vis-à-vis de ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que tu peux nous lire, ma soeur, Ésaïe chapitre 29, verset 11, s'il te plaît. Toute cette vision est devenue pour nous, pour vous, pareille au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne peux pas car il est cacheté ». Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une Amen. leçon apprise. » Amen. Merci, ma sœur. Donc, vous voyez ici qu'on vous dit que toute la révélation, donc tout ce que vous appelez Torah, là, la Bible, tout ça, sauf les épîtres, on va voir ça tout à l'heure. Donc, les épîtres sont une parenthèse dans la révélation. Les épîtres, c'est l'Esprit Saint qui parle clairement. Il ne code pas. Shalom, Doups. Alors, ici, on dit toute la révélation est comme les mots d'un livre cacheté. Dans notre version codée. Toute la révélation est comme les mots d'un livre codé, crypté, tacheté, scellé, que l'on donne à un homme qui sait lire. Donc l'homme qui a fait bac plus 20, bac plus 30, et voilà. Un scientifique, les sages, les journalistes, voilà, tout c'est littéraire. Tous ces agrégés d'État. On leur dit, bon voilà, la Bible, il faut lire. Et il faut que vous nous expliquiez. Ils disent, ah, on ne sait pas lire. Pourquoi? Parce qu'il est codé. D'accord. Bon, on prend celui qui n'a pas fait de longues études en disant que, ah, bon, tiens, toi aussi, lis. Et il dit, ah, je ne peux pas lire. Pourquoi? Parce qu'il est codé. Donc, que ce soit l'intellectuel, que ce soit celui qui n'est pas intellectuel, les deux ne peuvent pas lire ce livre. Pourquoi? Parce qu'il est codé. Maintenant, qui peut lire ce livre? Apocalypse chapitre 1, verset 3, ma sœur. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Amen. Heureux celui qui lit. Maintenant, qui lit donc? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit. C'est le pourquoi il vous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne descendra pas vers vous, le Consolateur ne descendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai et il vous conduira dans toute la vérité. C'est le rôle de l'Esprit. Vous comprenez mieux maintenant? Donc, celui qui lit, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lit à travers les hommes. Daniel chapitre 12, ma sœur, verset 4.
s'il te plaît. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau, du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Amen. Donc, la version d'Arby est encore plus poignante. Dans la version d'Arby, il est dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. En d'autres termes, scelle ces paroles. Jusqu'au temps de la fin. Vers 2022, là-bas, oui, si tu veux. Ou bien, voilà, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Plusieurs, alors, le liront. Plusieurs, alors, le liront. Et la connaissance augmentera. Maintenant, la connaissance a augmenté quand? Le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu et les apôtres ont commencé à enseigner sous l'onction de celui qui lit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, nous lisons sous l'onction de Christ. Ceux qui sont appelés au ministère lisent sur l'onction de l'Esprit. Aucun homme ne peut lire, mais seul l'Esprit lit. Comme l'apôtre Paul le dira, les choses de Dieu sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Vraiment, je suis jaloux. Afin que vous puissiez comprendre ces choses, je suis jaloux de tout enseignement que je vous donne. Donc, comprenez-le et vous n'allez plus être des bébés spirituels, mais des hommes qui ont la capacité, qui ont l'expérience de la parole de justice. Maintenant, comme vous l'avez compris, nous allons donc entrer dans le mouvement prophétique comme il a ouvert le cœur de Lydie devant Paul afin que celle-ci reçoive l'édification et qu'elle comprenne la parole et qu'elle soit baptisée pour être sauvée. Actes chapitre 16, verset 14. Maintenant, alors ma soeur, nous allons dans le livre de Naomi. Voilà. Naomi. Un livre de Ruth, autant pour moi. Ruth, Naomi, voilà. Donc, on commence par le chapitre 1. Lorsque je dis Amen, ça veut dire que tu dois t'arrêter, s'il te plaît. Maintenant, écoutez très bien. Voilà, parce que nous entrons dans l'enseignement de ce matin. Et puis, nous allons évoluer. Que le Seigneur nous accompagne. Oui. Donc, Ruth, quel chapitre, s'il vous plaît? On commence par le chapitre 1. D'accord. Attachement de Ruth pour Naomi. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils, s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon, oui. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut.
et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent environ 10 ans. Machlon et Kijlon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Alors, Amen. Donc, ici, on nous parle d'Elimelech, qui est un enfant de Juda, de la tribu de Juda, et qui a pris une femme qu'on appelait Naomi. Et ils étaient en Moab, à Moab. Et Elimelech est mort parce qu'il n'a pas pu ensemencer Naomi. Il n'a pas pu lui donner un enfant. Parce que Naomi a besoin d'un enfant. Comprenez bien ce que je dis. Et vous allez comprendre le mouvement prophétique. Naomi et Elimelech, ces 2 hommes, ces 2 personnes, Naomi et Elimelech, ont eu 2 fils. Maintenant, nous sommes ici dans le mouvement prophétique. Les 2 fils-là, ne voyez pas ça, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Concentrez-vous sur Elimelech. Parce qu'Elimelech, c'est qui? C'est Moïse. Là, nous sommes dans le décodage. Maintenant, Moïse n'a pas pu donner un enfant. L'enfant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. C'est cet enfant dont on parle. On ne parle pas de Kiljon et de son frère. Maintenant, Elimelech meurt, donc Moïse meurt. Naomi reste sans l'enfant. Naomi reste maintenant avec les 2 fils. Les 2 fils représentent qui? Un père, c'est son fils, dont les 2 fils représentent toujours Elimelech. Maintenant, les 2 fils aussi, bizarrement, Dieu va les enlever. Ils vont mourir. Eux aussi, ils n'ont pas pu ensemencer ni Ruth, ni Orpa. Ils n'ont pas pu ensemencer. Alors Naomi est triste. Je n'ai pas d'enfant. Maintenant, vous avez compris le mouvement. L'apôtre Paul dira, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. Le mystère est en Christ. Je recommence parce que je voudrais vraiment que vous captez. Je vous ai dit, il y a les aigles et il y a les pigeons. Le pigeon vole jusqu'au toit, c'est son niveau là-bas. L'aigle, lui, sort de l'atmosphère pour voler dans la stratosphère. Et il mange dans la cime des montagnes. Voilà, là où le pigeon n'arrive pas, c'est là-bas où l'aigle arrive. Donc, il y a des aigles et il y a des pigeons. Dans les aigles, ce sont les viens à Jésus, tu seras marié. Alléluia, amen. Les pigeons, ce sont les viens à Jésus, tu seras marié. Alléluia, amen. Ribobo, ribaba, c'est ça qu'on appelle les pigeons. Maintenant, les aigles, c'est ceux qui mangent la nourriture solide et qui volent jusqu'à dans la cime de montagne. Parce que c'est là-bas que Dieu parle. Dieu parle sur la montagne et ne parle pas sur terre. Parce que la montagne, c'est le tonnerre. Lorsque Dieu descend pour parler aux enfants d'Israël qui ont dit « Ah Moïse, on ne veut plus t'écouter, tu penses que tu es qui même? Dis à ton Dieu là de venir nous parler nous-mêmes. » Alors Dieu dit « Ok, il n'y a pas de souci. »
Nous allons lire ça parce que c'est très important que vous compreniez ce que nous sommes en train de décoder ici. Attachement de Ruth pour Naomi. On va d'abord lire un peu Exode pour qu'ils aient la compréhension de ce que nous sommes en train d'expliquer. Alors, Exode chapitre